Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Béra, nous avons décidé de faire une marche dans le bois en arrière de chez nous pour aller chercher des champignons. On espère être chanceux parce qu'il y a bien plu il y a quelques temps avec le soleil et tout. On devrait avoir la chance. Restez avec nous jusqu'à la fin, voir si on a trouvé ou pas des champignons. Il y a plein de bois ramassés. Ouais. Alors nous avons décidé de partager ces belles images de notre bois avec vous. De plus, nous avons décidé de vous partager un peu nos expériences côté animaux et côté potager. Alors, que l'histoire commence. Mais avant cela, n'oubliez pas de soulever vos bas par-dessus les pantalons pour éviter toute rencontre avec des tiques. Ouais, on ne souhaite pas cette rencontre-là. Ah, des champignons aussi. Oui, moi aussi j'en ai vu, attends. Ouais, elles sont un peu trop vieilles, donc on va les laisser là. Et on va continuer notre promenade. Mais alors, si on commence à parler de notre potager, c'est un jardin avec une dimension de 10 mètres par 10 mètres, donc c'est un beau carré de jardin. Ça va faire le 3e été cette année qu'on est là et qu'on le travaille. Cependant, on se rend compte qu'on a encore du travail à faire côté enrichissement de la terre. Et cet hiver, on a pris la décision un peu difficile pour notre cœur de couper quelques érables parce que malheureusement, il faisait beaucoup d'ombrage dans le jardin. Et donc, nos cultures pouvaient plus ou moins se développer comme on aurait souhaité. Ouais, elle est belle, elle est grande, mais cependant, je la connais pas, donc on va la laisser là. On continue notre aventure dans le bois, à la recherche des champignons comestibles. Et si on revient à l'histoire de notre jardin, on est très heureux. C'est une grandeur de jardin suffisante pour nous deux. On peut cultiver beaucoup de variétés. On a eu des tomates, des cocombres, beaucoup des fèves, de l'ail, des oignons et tout. Ouais, il me déconcentre celui-là. Donc, bref, on a beaucoup de légumes et on s'amuse beaucoup à l'automne à faire des marinades, à faire du ketchup, de la confiture. On se régale quoi avec tous les produits de notre jardin. Ouais, elle est bien belle celle-là. Regardez, elle pousse sur une vieille souche. Cependant, je la connais pas. J'ai hâte à regarder dans le livre des champignons de retour chez nous. Et vous, est-ce que vous la connaissez? Si oui, laissez-moi dans le commentaire plus bas. Je suis vraiment curieuse. Elle a vraiment une belle couleur. L'année passée, nous avons fait l'acquisition des structures d'abri d'auto euh, pour notre deuxième rêve côté jardinage, donc avoir une serre chez nous. Cependant, avec les prix fous pour le bois cette année, je pense que notre serre, elle peut attendre encore un petit peu. Et jusqu'à date, pas de traces de champignons comestibles, mais on lâche pas, on continue. Au moins, on profite des lieux. Vraiment beau. Malheureusement, c'est très humide, donc ça rend la promenade un petit peu plus difficile, mais c'est quand même le fun. On est dans la nature et on profite. Et toi, mon Bernard, aimes-tu la promenade? Oui, j'apprécie beaucoup la promenade.
Oui, hein? Je pense que les moustiques aussi m'apprécient. Pourquoi il te picasse? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu, un petit peu? Malgré le push-push que t'as mis? Ouais, malgré le chasse-moustique, Ah ben, il y en a quelques-uns. Même si je suis un local, ils sont ils viennent me tenaces. voir. Toujours pas de traces des champignons comestibles. Cependant, le soleil est avec nous. On continue, on lâche pas. Et pour continuer notre histoire, maintenant on va parler des animaux. Alors, ça va faire déjà 1 année et demie qu'on utilise la plupart de la viande dans notre cuisine. En fait, elle provient de chez nous. Ça doit être quasiment 90% des viandes qui viennent de chez nous. Et on aime beaucoup parce qu'on a la variété entre lapin et poulet. Oui, je sais que le lapin est considéré volaille, mais quand même le goût est un peu différent. Et bien sûr, ça nous suscite beaucoup la créativité parce qu'on a une protéine qu'on doit la cuisiner de plusieurs façons différentes. Et donc, on est rendu à faire des hamburgers, des lapins avec une poutine au poulet ou même de l'effiloché, des wraps, des lapins. C'est vraiment bon, on aime beaucoup ça. Écoutez le chant des oiseaux et les bruits de la forêt, c'est vraiment magnifique. Nous avons été chanceux cette année car une couple d'amis nous avait donné quelques cailles et donc on s'apprêtait à les préparer et tout. Ça a donné qu'on ne pouvait pas toutes les passer. Puis ben, dans quelques jours, les cailles qui ont resté, ben, ils se sont mis à faire des œufs. Alors on est bien choyés. Et tout l'été, on en a eu des œufs d'écaille, des magnifiques œufs d'écaille. Si jamais vous ne savez pas, ça aide à quoi l'œuf d'écaille pour votre organisme, regardez plus bas, je vais vous mettre dans la section commentaires le lien vers le vlog où j'ai parlé des bienfaits et des propriétés des œufs d'écaille. Et là, ici, on voit qu'il y a un petit animal qui est venu grignoter ces champignons. On va le laisser lui aussi là. Ça, c'est un champignon comestible. Cependant, il n'y a pas un goût assez intéressant, donc on va le laisser là, surtout qu'ils ne sont pas nombreux non plus. Depuis 3 ans, on est autonome côté œufs. Ça fait la joie. On a passé des 5 poules pondeuses à 8 poules pondeuses. Malheureusement, la première batch des poules pondeuses était malade. Alors donc, on a dû les euthanasier et on avait acheté 8 autres poules. Et pour le moment, tout se passe à merveille et on est bien choyé avec des œufs frais. Et c'est vraiment un délice. On fait plusieurs plats avec. Donc, encore une fois, les joies de l'autosuffisance, ils sont présentes chez Béra. Tu voyais-tu en dessous pour les identifier? Dans les 2 dernières années, nous avons planté 14 arbres fruitiers. Et donc, nous avons bien hâte d'être choyés encore plus par la nature avec nos propres cerises, nos abricots, nos pruniers, nos pommiers. J'en oublie-tu? Sûrement. Mais on a bien hâte que celle-là se développe. Et juste une petite information d'intérieur, là, nos poiriers cette année, ils ont beaucoup de poires. On a bien hâte de voir s'ils vont rester sur les arbres d'ici la fin de l'été. Alors, on retourne chez nous avec le panier vide, mais avec le cœur rempli de joie. On est quand même content d'avoir aperçu quelques champignons comestibles. Cependant, il y a eu des insectes qui se sont servis beaucoup plus avant que nous on arrive. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-là. À la prochaine!